poussins, bienvenue sur notre chaîne. On se retrouve pour notre top K-pop du mois de juillet. Au numéro 10, on retrouve Nell avec le titre Broken. Malgré le fait qu'ils existent depuis 2001, c'est la première fois que je me penche vraiment sur ce groupe. Ce comeback m'a vraiment beaucoup plu. Vous avez un petit peu l'habitude de nous voir mettre du rock dans notre top K-pop avec FT Island ou encore D6. Mais là vraiment c'était un vrai coup de cœur, une grande découverte. C'est une chanson qui questionne sur notre place dans le monde. Au numéro 9, nous avons les BTS avec Come Back Home. Come Back Home est en fait une reprise du groupe Sotaeji and Boys. Ils fêtent actuellement leur 25e année d'anniversaire de carrière. Et donc pour cela, ils ont sorti un gros projet qui s'appelle Time Traveler, où on peut voir plusieurs collaborations de plein d'artistes, dont Yuna et aussi Nafla et Dupi. Le groupe BTS a donc repris Come Back Home en faisant un petit peu les choses à leur sauce, c'est-à-dire qu'ils y ont aussi acheté des paroles, ils ont aussi un peu étendu la mélodie sur tout le long de la chanson et ça amplifie en fait un peu cet aspect dark de la chanson. Et donc ça rend vraiment bien et ça fait un super hommage à ce groupe. À la place de numéro 8, on retrouve Liori avec le titre Black. Après son dernier album, Liori est de retour avec un nouvel album dont sont tirés 2 titres, Seoul featuring Kilograms et Black. C'est une chanson dans laquelle elle clame son envie d'être une fille ordinaire qui n'a peur de rien et qui est accompagnée d'un magnifique MV dans le désert qui laisse toute la place à la danse de Liori. Numéro 7, nous avons le groupe Snoopers avec le titre You Song. On est ravis de revoir le groupe Snooper revenir avec encore un nouveau concept. On peut voir qu'ils peuvent faire plein de concepts différents. On les a connus avec un concept rétro, on a vu avec aussi un concept un peu plus triste. Là, ils sont tout frais, tout colorés. Donc on voit qu'ils sont vraiment talentueux parce qu'ils peuvent faire plein de concepts. À la place du numéro 6, on retrouve Dreamcatcher avec le titre Fly High. La chanson Fly High, elle est toujours aussi rock et toujours aussi entraînante que les comebacks précédents. Le MV poursuit l'histoire qui a été commencée dans Chase Me et dans Good Night. Elle reste toujours aussi talentueuse et d'ailleurs je vous invite grandement à ne pas vous arrêter aux chansons titres et à aller écouter leurs mini-albums parce que vraiment les raps et les notes très très hautes de certaines chanteuses sont vraiment super intéressantes et elles sont pas assez exploitées dans les chansons titres. Numéro 5, nous avons Card avec le titre Hola Hola. C'est officiel, le groupe Card ne sort que des bombes. Pourtant, ils débutent officiellement avec le titre Hola Hola, mais on les a connus avec d'autres titres comme Rumeur et Don't Recall,
qui était aussi dans le top. Le titre Hola Hola est super entraînant, il mêle un style électro et à la fois tropical. À la place du numéro 4, on retrouve EXO pour le titre Coco Pop. C'est un plaisir qui a été attendu par de nombreux EXO-L. EXO est enfin de retour avec une chanson qui mêle un petit peu électro, reggae. Il y a vraiment des influences de partout, mais c'est une chanson qui est typiquement écrite pour l'été. Là, il n'y a pas de doute possible. Et en plus, ça s'inscrit dans les comebacks hyper colorés, hyper joyeux et assez décalés que SM Entertainment propose en ce moment, avec notamment NCT ou encore Red Velvet et sa pluie de fruits. Au numéro 3, nous avons Day6 avec le titre Hi Hello. Ce n'est pas une première, le groupe Day6 fait partie maintenant de nos habitués dans nos tops K-pop. Cette fois-ci, la chanson est plus douce et plus posée de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Cette fois-ci, on a plus des airs romantiques, mélancoliques qui nous laissent un peu rêveurs. À la place du numéro 2, on retrouve Akmu pour le titre Dinosaur. C'est une chanson qui nous donne envie de danser et qui nous donne même envie de la fredonner, même si nous savons très bien que peu de personnes sur cette terre peuvent atteindre les notes aiguës de Suyeon. Ils ont vraiment une musicalité qui est originale, qui est particulière et qui est très fraîche, et il va vraiment falloir profiter de Akmu tant qu'ils sont encore là, puisque Chanyeok ne va pas tarder à partir faire son service militaire. Numéro 1, nous avons J-Park featuring Chike avec le titre Yacht. Encore et toujours J-Park, hein. Mais faut l'admettre, ce titre est vraiment entraînant et il correspond parfaitement à la saison. Le MV Dance Visual est juste magnifique. Déjà, il met en scène en plus les danseurs 1 Million et le groupe Perikix qui ont fait la première partie de la chorégraphie. Mais aussi, visuellement, il est juste magnifique parce qu'on voit des jolis jeux de lumière et plein d'autres effets. Et c'est vraiment à voir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, on attend vos top K-pop dans les commentaires. Retrouvez tous vos artistes préférés et leurs actualités sur le site de K-Halls qui sera en barre d'informations. On se dit à mercredi prochain à 18 h pour une prochaine vidéo. Et en attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Annyeong! Oh, c'était trop beau, ce que je viens de dire.